franceinter.com. Le lundi, c'est Stéphane Guillon. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, une fois n'est pas coutume, ce matin, je vais vous parler de théâtre. Il y a en ce moment à Paris une pièce de boulevard extraordinaire. Ça s'appelle Panique à l'Élysée. L'action se déroule de nos jours et l'auteur a imaginé un gouvernement totalement corrompu, pourri jusqu'à la moelle. Alors, tout est exagéré évidemment, c'est le principe du vaudeville, on grossit le trait pour provoquer le rire. Alors là où l'idée est géniale, c'est que ça se passe en période de crise, le pays est en récession, il y a des milliers de chômeurs, le Premier ministre demande au peuple de se serrer la ceinture et à côté de ça, tous ces ministres et secrétaires d'État se gavent comme des porcs, sans le moindre état d'âme. Il y a un côté les nouveaux monstres, le film de Dino Risi. Alors, par exemple, vous avez un secrétaire d'État, un certain Monsieur Blanc, il s'offre 12 000 euros de cigares. Tous les mois, il envoie son chauffeur les acheter et c'est le contribuable qui paye. Et quand il sent qu'il va se faire gauler, parce qu'il y a un journal satirique qui va sortir l'affaire, il rembourse 3 000 euros. C'est une vraie crapule. Vous en avez un autre, c'est Joyandet. Comme ça lui casse les pieds de prendre un avion de ligne comme un vulgaire plouc, il loue un jet privé, 116 500 euros l'aller-retour. Il s'en fout, c'est pas son fric. Et le plus drôle, les personnages sont d'un cynisme absolu, c'est qu'il y va pour animer une conférence sur la reconstruction d'Haïti. Alors, vous me direz, en matière de reconstruction, il en connaît un rayon, parce qu'il y a un moment dans la pièce, il truque un permis de construire pour agrandir sa villa dans une zone hyper protégée. C'est-à-dire, comme les gars sont jamais punis, jamais renvoyés, à chaque fois qu'ils se font gauler, 2 mois plus tard, ils recommencent. Ils sont persuadés d'être intouchables. Leur chef, il laisse faire dans la pièce, c'est un petit nerveux qui a des problèmes de couple, il vit avec un ancien mannequin, plus ou moins chanteuse, il pense qu'à sa réélection. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Même ceux qui ont l'air purs au début, investis d'une mission, tu t'aperçois qu'ils sont pourris. C'est à un moment, vous avez une mademoiselle Boutin qui arrive. Elle, c'est la bonne fille, c'est la rondeur comique, et puis elle a un petit côté cato, petite sœur des pauvres. Tu te dis, c'est l'honnêteté sur terre. Jamais elle détournera un centime, et paf, tu découvres qu'elle est payée 9 500 euros juste pour réfléchir. Alors vers la fin, il y a un gars qui lui dit « Madame Boutin, heureusement que vous ne fumez pas pour réfléchir. Avec 9 500 euros par mois, vous ne pourriez jamais vous offrir 12 000 euros de cigares comme Monsieur Blanc. » Attends, mais on rigole vachement. Non, c'est très très bien vu cette pièce. Parce que dans leur vie privée, les ministres, les secrétaires d'État, ils font exactement le contraire de ce pourquoi ils ont été nommés. Par exemple, le ministre de l'Intérieur, un certain Brice, il fait des vannes racistes hyper lourdingues, alors qu'il devrait rassembler les communautés. La secrétaire d'État à la ville, Fadela quelque chose, alors qu'elle doit résoudre le problème du logement en banlieue, elle file un appartement de fonction à toute sa famille. Et tout est comme ça. À un moment, vous avez un grand mec sinistre, une tête de curé, Wörth il s'appelle. Quand il était ministre du budget, il a fait entrer sa femme au service d'une riche héritière pour gérer sa fiscalité, une Madame B. Et t'apprends qu'elle possède une île aux Seychelles non déclarée aux impôts et plusieurs comptes en Suisse. Là, j'ai décroché. Non, j'ai décroché, c'était trop énorme. Même un vaudeville, faut que ça reste plausible. Vous pouvez pas avoir d'un côté un ministre du budget qui dit « Il faut rapatrier l'argent des Français planqués en Suisse, j'ai une liste de 3000 noms, ceux qui se dénoncent pas, ça va chier !» Et de l'autre côté, sa propre femme qui gère l'argent suisse d'une riche contribuable française. C'est pas une pièce sur la mafia, on n'est pas chez Berlusconi. Sinon, la grande force de cette pièce, son point fort, c'est que l'intrigue se passe durant un mondial de foot. Et notre équipe nationale est une allégorie du gouvernement. Nulle, prétentieuse, hautaine et je m'en foutiste. C'est une équipe de privilégiés, ils ont une vie de rêve, des tas d'avantages, et au lieu de montrer l'exemple, d'être proche des gens, humains, ils se conduisent avec un cynisme et un dédain incroyable. C'est une pièce très noire et qui fait froid dans le dos. Finalement, c'est pas un vaudeville, c'est une tragédie.